Annie Poisson et ses collègues François Martel et Michel Lacerte, tous entrepreneurs, s'adressent à un public qui se sent dépassé par les problèmes du monde. Annie expose les maux de la société, la violence, la corruption politique, l'attente dans les hôpitaux et les maladies. Elle affirme qu'elle ne se sent pas à sa place dans cette réalité. François et Michel s'accordent avec Annie et reconnaissent la nécessité de changer de paradigme. Ils soulignent qu'ils ne détiennent pas la vérité absolue. Elle s'adresse à des individus ouverts à de nouvelles visions du monde. Ils se considèrent comme des individus perdus dans le temps et cherchent à rencontrer d'autres personnes partageant cet état. La conférence de ce soir porte sur la révolution à venir, qui remettra en question les religions, l'ésotérisme, la philosophie, la psychologie et la science. François évoque la découverte de l'illusion du temps et la possibilité de contrôler les déplacements temporels. Il souligne également que de nombreuses idées de science-fiction se sont réalisées dans le futur, prouvant ainsi la potentialité des avancées scientifiques et technologiques. La science-fiction a souvent été en avance sur son temps, en prédisant des avancées technologiques ou des événements futurs. Des romans et des films ont abordé le thème des voyages dans le temps, comme le personnage d'Harry Verne et ses machines à voyager dans le temps. On a également abordé le sujet des extraterrestres. Les astrophysiciens sont aujourd'hui proches de comprendre la mécanique du temps et cela pourrait révolutionner notre compréhension des invraisemblabilités qui se produisent sur Terre. Au fil de l'histoire, il y a eu plusieurs révolutions politiques, sociales, économiques et individuelles, telles que la Révolution française, le mouvement communiste, mai 1968, la Révolution tranquille au Québec, la Révolution industrielle et les avancées scientifiques. Certains individus, comme Gandhi, ont provoqué des changements radicaux dans le monde, ce qui pourrait être lié à leur connexion avec une autre dimension temporelle. La constante de ces révolutions est qu'elles se produisent de manière soudaine et bouleversent la société. En somme, l'idée des voyages dans le temps et des connexions avec d'autres dimensions temporelles pourrait expliquer ces changements historiques majeurs. Mahatma Gandhi a laissé une trace indélébile en Inde et a joué un rôle révolutionnaire dans le rejet du colonialisme britannique et la promotion de la non-violence. Cependant, il est difficile de dire si l'Inde est aujourd'hui meilleure grâce à son héritage. D'autres figures historiques comme Jésus-Christ et Mahomet ont également eu un impact majeur sur le monde, chacun à leur manière. Il y a également eu des révolutions, comme la Révolution française, qui ont marqué l'histoire. Certains individus ont connu différentes figures et mouvements historiques tout au long de leur vie, tandis que d'autres n'en ont jamais entendu parler. Certains glissent latéralement dans le continuum de l'histoire, traversant différentes périodes et en connaissant différentes figures, tandis que d'autres avancent de manière plus linéaire. Le glissement dans le continuum crée des changements perceptibles, bien qu'il puisse être difficile à détecter. En fin de compte, il est difficile de dire si les révolutions et les figures historiques ont réellement révolutionné le monde dans son ensemble. Dans ce texte, l'auteur aborde la notion de glissement chronotopique, c'est-à-dire le fait de passer d'un chronotope à un autre. Il explique que les individus qui glissent à travers le continuum temporel sont soumis à une loi plus puissante que le hasard, qui influence leur réalité. Par exemple, le mur de Berlin peut exister dans un chronotope et être démoli dans un autre. L'auteur mentionne également les prophéties qui se réalisent partiellement ou sont démantelées dans les glissements chronotopiques. Il souligne que les glissements peuvent avoir des effets sur la santé, la médecine, l'histoire, etc. Cependant, il précise que ces glissements ne sont pas visibles directement et que leur différence avec les individus qui ne glissent pas n'est pas perceptible. L'auteur suggère que comprendre la mécanique du temps permettrait d'expliquer ces phénomènes et de rendre certains miracles explicables. Il évoque également le terme homochrone, qui renvoie à la similarité dans le temps, pour illustrer la complexité de ces glissements. Selon l'auteur, la compréhension des mécanismes du temps va révolutionner la philosophie, les religions, l'occultisme et l'ésotérisme. Il explique que les homochrones sont des temps semblables où tout est identique, à l'exception de certains détails. Par exemple, dans un homochrone, il peut avoir les mêmes parents et amis, la même situation professionnelle, mais une dent manquante. Il affirme également qu'il existe une infinité d'homochrones, et donc une infinité de versions de chaque individu. Le fait de changer d'homochrone peut impliquer de changer de mère, mais cela reste difficile à accepter. Il mentionne également que les événements et les situations changent d'un homochrone à l'autre, parfois de manière drastique. Enfin, l'auteur souligne que la plupart des individus se déplacent vers un futur qui est linéaire dans sa progression, mais cela peut varier d'un individu à l'autre. Dans ce texte,
l'auteur aborde le concept du voyage dans le temps. Il souligne que le déplacement dans le temps se fait vers un chronotope où l'on vieillit, mais scientifiquement, le vieillissement reste inexplicable. Il mentionne également le syndrome du vieillissement accéléré, où certains enfants vieillissent trop vite, remettant en question la nature du vieillissement. L'auteur affirme que l'être humain peut arrêter le vieillissement en comprenant que la conscience n'est jamais dans le même corps. Les faiblesses héréditaires dépendent du chronotope dans lequel on se trouve. L'auteur explore également l'idée de la réincarnation, où les parents choisissent des corps correspondants pour se réincarner chez leurs enfants. Il conclut en disant que l'être humain doit comprendre que le temps est infini et qu'il peut voyager de différentes manières. Dans cette discussion, il est question de la façon dont le temps est vécu et perçu par les êtres humains. L'idée principale est que le temps n'est pas linéaire, mais plutôt quantique. Cela signifie que les êtres humains passent d'un moment à un autre de manière instantanée, sans suivre une progression chronologique. Il est souligné que différentes personnes peuvent ressentir le temps différemment en fonction de leur intérêt ou de leur engagement dans une activité. De plus, il est suggéré que certains individus peuvent se déplacer dans une courbure temporelle, ce qui leur permet de traverser différents corps physiques sans subir les effets du vieillissement.